l'origine de toutes les crises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales évidemment, qu'elles soient sanitaires, écologiques, démocratiques. Quand vous regardez l'ensemble de ces crises, en amont, vous avez les politiques libérales. Quand vous coupez dans les moyens de la Sécu, notamment la santé, et que vous brûlez les masques, la résultante de ces politiques libérales, ben, c'est des morts. Et on l'a vécu durement au moment de la première vague, et puis les suivantes. Ils ont coupé dans les moyens de la Sécu et de la santé, ils ont brûlé les masques. Avec leur politique libérale, on a vu le résultat. Quand vous libéralisez le marché de l'énergie, eh bien vous en arrivez à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Avec des factures qui sont impayables, avec les huissiers qui se pressent devant les portes, avec les saisies sur salaire qu'on voit nous passer, qui sont en train d'exploser, et avec une situation qui est explosive au niveau social. Quand vous laissez les marchés financiers dicter la loi et prendre le pas sur les enjeux climatiques, on se retrouve avec des inondations qu'on a connues, on se retrouve avec des incendies partout sur la planète, parce que derrière, il y a des politiques libérales qui font passer les marchés financiers avant nos enjeux climatiques. Et quand vous continuez systématiquement à renforcer les inégalités, en cadenassant les salaires, la loi 96, en tapant dans les services publics, pour laisser s'envoler les dividendes, bien vous faites revenir le fascisme. C'est ça qui se passe. C'est la montée des inégalités qui fait revenir le fascisme. Donc, les services publics sont le meilleur moyen de redistribuer la richesse, de contrer ces déséquilibres amenés par le système capitaliste, de contrer les raisons qui amènent à toutes ces crises, qui ne sont plus des crises finalement, qui sont un système bien rodé, bien huilé, qui vide ces déséquilibres, pour pouvoir toujours distribuer plus de dividendes. Donc les services publics sont la solution. Un pôle public énergétique, c'est la solution. J'aime assez la formule qui m'est venue en entendant un camarade, c'est quand on me réveillait un matin, qui me disait, mais finalement, on a un gouvernement qui fait plein de choses qu'on ne demande jamais et qui ne fait jamais ce qu'on lui demande. Donc, comme le disait Marc Goblet à juste titre, et on a tous retenu sa phrase, le premier pouvoir d'achat des travailleurs, ce sont les services publics, mais au-delà du premier pouvoir d'achat des travailleurs, les services publics, c'est aussi la cohésion sociale. Ça va de pair, évidemment. Et on ne peut pas continuer à entendre, en fait, on aime les services publics quand on est en temps de crise. Hein. Quand on est en temps de crise, on adore les services publics. Et puis quand tout va bien, on rabote les services publics et on les oublie. Les services publics, on les aime ou on ne les aime pas, mais ce n'est pas à la carte. Ils sont nécessaires tout le temps, et ça c'est le message de la FGTB pour vous aujourd'hui, et il est vraiment un message sincère de la part de nous tous au nom de la FGTB, et je voulais vous le transmettre. Nos services publics, je répète, sont les instruments qui permettent de lutter contre les inégalités. Le creusement des inégalités sont le terreau du fascisme. Et donc, nous devons continuer à résister, camarades. La Wallonie est une terre de résistance. Vive la CGSP Wallonne, vive la FGTB et merde aux fachos.